Donc Parashat Beshalach, Pasuk Kaf, au début de la Parasha, Perek Yud Gimel, Pasuk Kaf. Vaïsou Misukot, Ve'achanu Be'etam, Mixam Midbar. Donc Rashi nous dit Vaïsou Misukot, donc ils ont quitté Sukkot, puisque le premier jour, là on est déjà le deuxième jour, il nous dit Rashi, Bayamashini, Share, Barishon, Baomera, Meses, les Sukkot. Donc la première étape, le premier déplacement, il était de Ramsès, donc c'est Vaïsou Ramsès et Ve'achanu Besukot, donc la première station, le premier déplacement était de Ramsès à Sukkot. Deuxième jour, Mishuma, c'est pas. Rachid nous dit que c'est le deuxième jour. En tout cas, il nous dit donc le deuxième jour, on est parti de Sukkot et on a été, donc on est au pied du désert. Vadona yolech lifnem yomam be'amud anan lanchotam aderech ve'layla be'amud esh le'erlahem lalechet yomam v'layla. Akadosh Baruch Hu lui-même bichvodo be'atzmo v'Hashem olech lifnehem. C'est Hachem qui nous conduit. Yomam en journée, Be'amud Anan, donc c'était une nuée. L'anchotam aderech, Ve'layla Be'amud Esh Le'er Lahem. Et le soir, il y avait cette colonne de feu, Le'er Lahem pour nous éclairer. La Lechet Yomam Valayla, c'est incroyable. La Lechet Yomam Valayla, le déplacement était aussi bien en journée que la nuit. La Lechet Yomam Valayla, incroyable. Il nous dit Rashi, c'est un grand sujet. Est-ce que il y avait les, comment précisément il y avait les nuées? Quand est-ce que les nuées étaient là? Quand est-ce que la colonne de feu était là? Est-ce qu'elle était tout le temps? Pas tout le temps. En tout cas, ici, la page du Passouk, c'est quoi? C'est qu'en journée, ce qui était visible, c'était le Hamoud Anan, la colonne de nuée, et Laïla Be'amud Esh. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on en profite? Est-ce qu'elle n'était que la nuit, la colonne de feu, puisque c'était nécessaire, mais pas en journée, et vice-versa pour la colonne de nuée? Ou bien c'était qu'on n'en avait pas besoin, mais elle était là aussi présente? C'est un sujet discuté, en tout cas, Rashi. Il s'arrête sur l'anchotam, c'est comme les hanchotam. C'est comme d'accord, c'est comme montrer les harotrem, c'est kachar del choba. Afka l'anchotem. Umi hashaliach amoudé anan. Donc Akadosh Baruch Hu, on est accompagné, Akadosh Baruch Hu nous accompagne à travers cette nuée, à travers cette colonne de nuée, ces colonnes de feu. Akadosh Baruch Hu bichvodo molicho lifnem. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui est devant nous, qui nous dirige. Donc la colonne de nuée, elle n'était pas nécessaire pour nous éclairer, parce que c'est en journée on n'a pas besoin d'éclairage. Donc c'était le guide, c'était le GPS, c'était notre le Waze, ce que tu veux, c'est la même chose, c'était pour nous orienter. Donc c'est Rashi précise, en journée, ce Hanan était nécessaire pour nous guider, d'accord? Donc c'est le... Okay. C'est le fond de ton projet, c'est de dire qu'il y a un chez-nous entre la Tahara et la femme, le kibbutz. Et sur ça, tu dis, sur Chilo. Alors il dit Ochem Akadosh, Vashem Oler, Omro l'anchotam pirouche, liot lahem noach ader. C'est quoi l'anchotam? Il dit Ochem Akadosh. Exactement. L'anchotam, c'est quoi l'anchotam? Milachon Noach. Au début de la paracha, on a dit Velo nacham elokim derech peshim. C'est quoi lech necheam? C'est conduire. Ochem Akadosh, je dis un autre sens. Ça peut être complémentaire également, mais ça vient de la racine de Noach. Noach, c'est agréable, c'est doux. D'accord? Noach. Liot Noach ader. Qu'il est tachayou yemei achom. Chofef alehem be'amud anan. Leval yakem hashemesh. Ici, également, Ochem nous ajoute encore autre chose. C'est que le Hanan, à quoi il servait le Hanan? Rachid nous a dit le Hanan, c'est pas pour nous éclairer, c'est pour nous conduire. Alors Ochem nous ajoute non. Le Hanan, il était nécessaire également pour atténuer la chaleur. Climatisation. Une climatisation, d'accord. Le Shelamuna et la Bayom Velo Balayla. Donc le Balayla comme Hashemesh Velazé, il y a Meshemesh Amoudanan et la Bayom Velo Balayla. Et donc c'est pour ça qu'il était nécessaire, comme on a dit, le sens premier du Passouk, que la nuée était nécessaire en journée. Pourquoi elle était nécessaire en journée? Pour nous pour causer de l'ombre, si on va dire ça tout simplement, pour climatiser un petit peu la température, même si c'est marqué dans le Midrash que Baruch Hu nous a fait sortir volontairement à cette période de Haviv où la température elle est agréable, ni trop chaud ni trop froid. Mais bon, là on est quand même dans le désert, donc il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de... Alors il y avait ce surplus, cette gâterie on va dire, d'être où on a pu se déplacer avec douceur grâce à ce Hanan d'après le Ochem Akadosh. Hanan zeu levad me Hanan akodem lahem. Le Hanan Yomam. Il y a un d'accord.
Et le Esh Laïla. Et l'autre, c'est pour la nuit, c'est ça. Et la colonne de feu pour la nuit, pour éclairer. Il faisait froid aussi, tu te réchauffais un petit peu. Ah, Chazak, alors c'est pas marqué. Chazak, on y arrive, c'est Chazak, on y va. Donc il nous dit, Ve'anan Zeu Levad, Ve'anan Akodem. À part ça, il y avait d'autres ananim. C'est incroyable. Bien sûr incroyable. Et à part ça, il y avait d'autres nuées. Les nuées qui aplanissaient. Parce qu'il fallait que ce soit, n'est-ce pas, parce que le désert, c'est pas goudronné, n'est-ce pas, les routes, il y a des dunes, il y a des crevasses, il y a des montées, des descentes. On est avec des enfants, on est des millions de personnes. D'accord. Donc ça peut les hacher, Makshim, la Shpila Gavoa, la Pila Namour, l'Orotam Aderech. Viesh Reaya, la Zim Hashem Aktu Bar Zvarim, Aolech Nifneem Baderech, la Tour, la Chem Achom, l'Orotam Baesh Laila, l'Orotam Baderech, c'est Trouba Be'anan Yomam, Iné Iskir Akatuf Shlosha. Donc il nous dit, le Orachem Akadosh, dans Chumash Devarim, dans Parashat Devarim, pardon, plus précisément, on voit qu'il y avait 3 ananim. Donc à nouveau, il nous dit, différemment de Rashi. Rashi nous dit, la colonne, la nuée, elle était pour nous diriger. Point. Le Orachem Akadosh nous ramène, dans Parashat Devarim, on voit qu'il y avait 3 nuées. L'une qui effectivement c'était pour nous orienter, c'était le guide, mais il y en avait un autre. C'est quoi, pourquoi, comment on voit dans le passage, c'est marqué Aolech nifneem baderech la tour lachem makom lachontchem baesh laila otrem baderech asher trouba be'anan yomam. Donc on voit qu'il y a déjà Aolech nifneem baderech la tour lachem makom iné iskir akatuv shlosha aecha. Donc il nous dit le Orachem Akadosh dans ce passage qu'on voit qu'il y a 3 éclaireurs, on va dire. Il y a l'éclaireur de la nuit au sens premier, il y a l'éclaireur qui est la direction, et il y a également celui qui tempère, d'accord, qui est la tour. Donc la première, Aecha la tour la Chemakom, Zayem Shem Shtamil Lifnem, Pirouche Magdim Lechat Kodem Lem Hasheni, Kodem Lem. Donc il y a le premier qui est en éclaireur dans le sens où qui nous dirige le chemin, ouais. Le deuxième, Amoud Esh, la Otrem, c'est un éclair, la colonne de feu. Ashlishi ou Be'anan Yomam, et Ve'en Vaim Asmam, Shanan Zelo El Achofef Me'akotam Shamesh, et donc, Velok Moshe Piraj Rashi, donc là il nous dit explicitement le Orachem Akadosh, qu'il a cette précision, là, ce nouveau sens qu'on donne au Passouk. C'est pas comme Rashi nous a dit que le Hanan en question ici n'était que pour les guider. Et là, l'Anchotam Vechaser Vevi Chaver la Rotrem, qui est fit Varenu, Gam Kan, Gam Sham, En Chaser donc le Orachem Akadosh, grâce à cette explication, il a également gagné une remarque de Rashi qui a dit que l'Anchotam Ader, c'est les Hanchotam. Alors que d'après le Orachem Akadosh, l'Anchotam, c'est pas leur montrer le chemin, mais c'est Milachon Noach. C'est pour que ce soit agréable. Donc on a gagné qu'il n'y a pas besoin, c'est pas nécessaire de rajouter ce He. Il n'y a pas un He aspiré. D'après Rashi, le He il est aspiré. Alors que d'après le Orachem Akadosh, non, c'est Milachon Noach. Vela il allait haïr, cacher les filles d'Ivrem Zal. Donc on arrive bientôt dans la Gemara d'Omnachot qui nous dit chez Amrou, chez Kol Arbaim Shana Shoin Bar Lo Alcho Ela Lo Oro, Shayu Roim Afilu Ma Shebetoch Atafiach. Et donc il y avait a priori la Gemara d'Omnachot nous dit que pendant les 40 ans du désert, on a mérité un éclairage extraordinaire, à tel point qu'on avait les capacités de voir ce qui n'était pas visible. Ça veut dire c'était des rayons, n'est-ce pas? D'accord, donc il nous dit a priori, bien sûr on ne veut pas dire que cette chance, cette capacité d'éclairage ou de vision extraordinaire, on ne veut pas dire que c'était seulement la nuit. C'est pas le pshat pachout. Imlo shenomar or hashemesh bayom imken laila lama lo yer kayom shelo hayu tzrichim lashemesh utzach lamud esh le'er lahem ולהבין יש לדקדק עד אומרו ללכת יומם ולילה למה לא הספיק טעם להעיר להם שהוא צריך לומר ללכת. Donc il nous dit, pour répondre à cette question, on va également rajouter une question qu'on peut s'interroger. Pourquoi la Torah nous dit, on a dû dire, la Torah dit Léahir, la Lechet. Là, tu aurais pu nous contenter si l'objectif, si le but de cette colonne de feu était uniquement pour nous éclairer, on aurait pu se contenter de dire Léahir. C'est quoi l'idée de la Lechet le Mavalaïla? Ben, je sais bien, si c'est Léahir, eh ben, l'éclairage, je sais ce que le bénéfice de l'éclairage, il est bien sûr essentiellement la nuit. Et donc il y a une double question ici. D'abord, pourquoi tu as besoin de me dire la Lechet Yomam Valaïla? Et deuxièmement, donc c'est en plus la Lechet Yomam Valaïla. Yomam
en journée, a priori, c'est pas nécessaire. Achen, kavanat advarim leolam shelo zaz oro idbar machan Israël tamid. Effectivement, il y avait un éclairage, il y avait un or d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'on peut dire c'est un éclairage, un îlot, parce qu'ici, on ne parle pas sur le plan physique, c'est pas un éclairage comme on comprend, mais comme on a dit ici, c'est un éclairage qui nous donnait des capacités extraordinaires, c'est même surnaturel. On était capable de voir ce qui n'était pas visible, ce qui était caché, ce qui était enfermé. Et qui m'a marché kadvou besamour et la chez Shlada Adkior Akadosh Alazé, Loïd Pachet Khosem Machan Israël. C'était un éclairage exceptionnel qui était interne. Et comme ça nous rappelle un petit peu pendant la Makat Rocher, où à l'extérieur tout était obscur, c'était les ténèbres, et nous on avait une lumière qui nous entourait, qui était dans nos demeures, comme on a dit, dans leurs demeures, et où on se déplaçait, la lumière se déplaçait avec nous. Donc là aussi pareil, ce bienfait qu'Akadosh Baruch Hu nous a offert pendant le désert, il y avait un or d'Akadosh Baruch Hu. À nouveau, on ne peut pas traduire ça comme une lumière, mais c'est un éclairage, une clairvoyance peut-être. Qui a or Akadosh Alazé lo haya mitpashet mimachan Israël adafkem bemoshvotav zetam badavar mash gam bamidbar arashum mador shel machane tum'a. C'est incroyable. Dans le désert, c'est un endroit de Touma, donc s'il n'y a pas de vitalité, n'est-ce pas, s'il n'y a pas de végétation, etc., c'est pas uniquement sur le plan physique, mais c'est un endroit qui est shamem, où il n'y a pas de vie, il n'y a pas de, comme nous avons dit hier dans le Teilim, au nom du Mahara, le Mahara nous dit pourquoi un pauvre, il est comparé aux morts, parce qu'en réalité, quand il y a l'abondance d'Akadosh Baruch Hu, qui mecham et kochem, le pasuk qui dit, Akadosh Baruch Hu, c'est la source de vie. Et la source de vie, l'abondance d'Akadosh Baruch Hu, que ce soit la vie, que ce soit la parnassa, que ce soit l'abri, que ce soit tous les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu, c'est une preuve d'une connexion avec la source de vie, et c'est comme ça qu'on en bénéficie. Une personne qui ne le bénéficie pas, quelque part, c'est que il y a un canal qui est bouché, qui est fermé, et donc il n'est pas vivant, n'est-ce pas? Là, nous, c'est comme une dévitalisation partielle de la. Donc il nous dit ici, peut-être que c'est également dans ce sens-là. S'il n'y a pas de vitalité dans le désert, il n'y a pas de végétation, il n'y a pas de vitalité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de. Donc quelque part, c'est un endroit qui est mort. Qui dit mort, dit tamé. Anile Edea, en tout cas, Kishem, Yirgia, Klipa, Kiyadov, Diver Akdoshim, c'est ce qui est marqué dans les Sfarim, dans le Zohar HaKadosh, sans bien comprendre exactement, mais peut-être d'après ce qu'on a vu, d'après ce qu'on a dit, il y a peut-être une explication. C'est pour cela que cet éclairage, ce hors d'Akadosh Baruch Hu, n'était uniquement, on pouvait en bénéficier uniquement dans les demeures, dans le machané, dans le campement des Bnei Israël, et pas à l'extérieur. Par contre, à l'extérieur, l'obscurité, elle était normale, elle était classique, et donc, effectivement, si Akadosh Baruch Hu ne voulait pas, ne souhaitait pas, ne nous demandait pas de nous déplacer la nuit, alors effectivement, on n'aurait pas eu besoin d'éclairage, parce que de toute façon, le machané, il était éclairé. Ici, il y a besoin d'une lumière supplémentaire. Donc, il y a la première lumière, la première or d'Akadosh Baruch Hu, effectivement. Il fait allusion à ce or-là qui était à l'intérieur du machané. Et on n'avait pas besoin de plus de ça. Par contre, il y avait une deuxième, la colonne de feu, elle était nécessaire quand on devait se déplacer la nuit. Et là, donc pour que l'éclairage soit bien devant, Israël à l'extérieur, et là-bas il n'y a pas ce or-là, puisqu'à nouveau, il nous dit le Hachem Akadosh, on nous dira que dans le désert, c'est un endroit shamem qui est tamé, qui est obscur. Et donc, et donc c'est quoi la lechet yom v'layla? Effectivement, cet éclairage était nécessaire pour la nuit, et c'est ça le sens du pasuk. La lechet yom v'layla, c'est qu'on ait les capacités de nous déplacer, les moyens de nous déplacer, la facilité de déplacement la nuit aussi bien que le jour. Ou basé יטעם ביאור מה שאמרו פרשת דברים, באש לילה לראותכם בדרך של תלכובה, פירוש לראותכם, כדי לראותכם, כדי שתראו אותם לו, כמו שפירש רש"י להראותכם, וכי רוויה, והביא מהנביאים הכתובים, כן צריכים לזה ביאר הכתוב, דהרנו כי דברנו יגיד, ואמרו להראותכם בדרך, ודבריו צריך לומר הדרך, אלא הכוונה היא להיות שהיה להם לישראל אור עולם במושבותם, ולא בדרך, אשר עדיין לא ראו שמה, לזה אמר בעמוד אש, תאמרו כי הוא כדי שיראו בדרך אשר ילכו בה,
la Shonatid Vaven. Donc il nous dit, l'Orem Akadosh, à nouveau, d'après son explication, cet éclairage était nécessaire pour éclairer les chemins, et qui était nécessaire la nuit uniquement et pas en journée. En journée, de toute façon, il y a le soleil et il y a également la lumière du camp. Et là, à l'aider, Ishtanuta Ananim. Donc il nous dit le seul moyen bémet, le clairage la nuit était tellement important, il éclairait devant nous. Parce qu'à nouveau, il y avait l'éclairage à l'intérieur du camp, il y avait le Hamoud Esh à l'extérieur, et cet éclairage était tellement important. La Nechet Yuman Vala, il a dit Orem Akadosh, c'est qu'on avait les moyens de nous déplacer la nuit, comme en journée, à tel point que la nuit était aussi éclairée que le jour. Comment on pouvait savoir alors si c'est le jour et la nuit? Alors bien sûr, ça c'est a priori, c'est quand a priori, c'était nécessaire quand on devait se déplacer. Mais en tout cas, il nous dit le Orem Akadosh, dans les mots du Orem Akadosh, comment on savait si c'était jour et nuit? N'est-ce pas? Il y a des mitzvot. C'est seulement le Hanan. A priori, seulement le Hanan. Le Hanan qui était présent, la journée pour nous protéger du soleil, et qui n'était pas présent forcément la nuit. Et donc c'est comme ça qu'on savait la différence. Il nous dit Rashi à ce sujet, le Yamish HaKadosh Baruch Hu, il n'a pas quitté Amoud Anan Yomam, il n'a pas fait quitter Magid Shamud Anan Mashlim Lamudesh, Vamudesh la Mashlim Lamud Anan, Shat Shelo Ishkaze, on les est. Donc c'était vraiment un roulement continu. Le Yamush, il n'y a aucun instant où il n'y avait pas un des deux révélations d'Akadosh Baruch Hu. C'était ou la nuée, ou la colonne de nuée, ou bien la colonne de feu qui nous accompagnait. Et il n'y avait pas un moment sans l'un ou sans l'autre qui montre une présence constante d'Akadosh Baruch Hu. Bon, Hashem Zachi nous les est. Et Hashem soit Zoché, les Hatid Bezrat Hashem. Alors on se retrouve demain pour la suite du Orem Akadosh.